Aujourd'hui, à l'occasion d'Halloween, il y a de nombreuses animations dans le parc du château. Donc, il y a la compagnie Tisseurs de Brume qui va pouvoir alpaguer un petit peu les visiteurs. Ce sont des sorcières, des démons avec des déguisements très impressionnants. Et puis il y a aussi la compagnie Guesclin, donc une compagnie médiévale qui, elle, présente des prêtres inquisiteurs en armes pour parler de la chasse aux sorcières, de la peur au Moyen-Âge. Il y a aussi pour les enfants des promenades à poney assurées par l'écurie des Petits Sabots. Et puis, bien évidemment, la maquilleuse, Cathy Maquillage, qui revient dans le parc du château avec une proposition spéciale Halloween, donc du maquillage thématique. Il ne faut pas hésiter à venir déguiser. Pour, on va dire, profiter aussi du parc, il y a une déambulation d'un artiste qui s'appelle Harry Dorion, qui lui fait des tours de magie. Donc pareil, quand vous arrivez, voilà, Harry se charge de vous impressionner avec ses très beaux tours de magie. Et puis au-delà de ça, bien évidemment, la visite guidée du château, qui est assurée toute la journée par les guides. C'est une visite où on va parler des fantômes du château, bien évidemment, et de la jeunesse de François-René de Chateaubriand. Donc il y a beaucoup de mythes et de légendes au sein du château de Combourg, dont la plus connue et la plus importante reste celle de la jambe de bois et du chat noir. Donc légende dont nous sommes au courant aujourd'hui grâce aux écrits de François-René de Chateaubriand, donc notamment les Mémoires d'Outre-Tombe, puisque lui-même, quand il était enfant et qu'il a vécu dans une des tours du château, aurait été témoin de ces fantômes. Suivant cette légende, ce serait notamment lors des soirs d'hiver qu'il y aurait le fantôme d'une jambe de bois qui ne cesserait de monter et de descendre les marches des escaliers, tantôt seul, mais aussi parfois accompagné du fantôme du chat noir. Mais si à l'époque de l'écrivain on n'avait pas beaucoup d'informations quant à l'origine de la légende, aujourd'hui on en a un petit peu plus. Déjà on sait à qui appartenait la fameuse jambe de bois. Elle aurait appartenu à un certain Malo Auguste de Couetquin, qui a été comte de Combourg et donc propriétaire du château, et ce d'ailleurs juste avant la famille Chateaubriand. Et ce fameux Malo Auguste de Couetquin, il a perdu sa jambe arrachée lors de la bataille de Malplaquet en 1709 sous Louis XIV. Il est ensuite revenu ici au château de Combourg avec sa jambe de bois, mais quelques années plus tard, il serait mort dans les escaliers de cette tour. Depuis, il ne cesse d'hanter les marches de cet escalier. Mais comme je disais, si parfois cette jambe de bois se promène seule, elle peut aussi être accompagnée du fantôme du chat noir. Là aussi, en l'occurrence, on a eu un petit peu plus d'informations, puisque lors des restaurations des années 1870, donc entrepris par le neveu de l'écrivain, Geoffroy de Chateaubriand, ainsi que sa femme, Antoinette de Rochetaillé, il a été découvert un chat emmuré dans l'une des tours, là où il y a ces fameux fantômes. Et suivant cette expertise, nous avons découvert que ce chat aurait aujourd'hui 700 ans. Donc déjà 700 ans, c'est-à-dire qu'il s'est momifié tout seul, naturellement. Mais surtout, si l'on remonte 700 ans en arrière, cela nous ramène directement au XIVe siècle, date de construction de la tour dans laquelle ces fantômes apparaissent. Alors, voilà, moi je m'appelle Marc, nous sommes la compagnie des Tisseurs de Brume. Et puis nous on intervient ici avec nos deux petites sorcières qui présentent un petit peu les potions de sorcières avec les plantes. Et puis on fait un petit spectacle final avec un final de feu.